Bonjour, bienvenue à toi dans ce magnifique podcast, Les clés de transformation intérieure qui nous accompagnent sur notre chemin du retour à l'être. Moi, c'est Josée, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel depuis maintenant 8 ans et j'ai la joie d'accueillir Catherine alias Kate, praticienne en spinal flow et accompagnatrice de changement. Elle joint sa voix à la mienne pour vous accompagner à travers les clés de transformation. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un extraterrestre? As-tu déjà eu l'impression de ne pas fitter dans le moule ou de te sentir différent? Mais c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre à Josée parce que j'ai souvent œuvré en loup solitaire et de me retrouver au sein d'une équipe depuis décembre 2023, mais ça me permet des échanges riches avec d'autres thérapeutes. Parce que souvent, quand la vie nous invite à marcher notre propre chemin, c'est pas toujours évident, thérapeute ou pas. On se sent seul dans notre barque et pour Josée et moi, on trouve ça vraiment soutenant de pouvoir échanger sur ce qu'on vit, tant au niveau personnel que professionnel. Alors on s'est dit que de partager nos échanges avec toi, ça pourrait être bénéfique aussi. Oui. On va se le dire, du moins moi et Kate, on s'en parle souvent quand on s'accroche les pieds dans la porte le vendredi puis qu'on jase pendant plusieurs heures, que sortir des sentiers battus, honorer réellement cet appel-là intérieur, c'est déstabilisant et ça demande vraiment beaucoup de courage, de la foi, de l'audace, puis on va se le dire quand même un peu de folie pour arriver à embarquer dans ce grand manège-là de la vie. Oui, mais quand on vient calmer notre tempête intérieure, ça devient beaucoup plus facile de naviguer tout ce qui se passe à l'extérieur. En espérant que nos échanges puissent t'inspirer sur ton propre chemin. Parce qu'un des défis de la vie, c'est justement ça, trouver sa propre voie. Et certaines clés qu'on va pouvoir te présenter ici peuvent faciliter la marche du retour à soi. Alors, bonne écoute! On se retrouve de l'autre côté. Salut! Allô! Hey, 24e podcast, Kate. Yay! T'es-tu tannée de me voir? c'est c'est le temps de le dire, là. On était pas critique, là. Je suis prête à accueillir. Pas tout. Moi, j'aurais cette discussion-là avec toi à vitam aeternam. Puis des fois, on se demande, je sais pas pour. Ben non, je pense que t'es pareil comme moi. Là. Des fois, je me dis, moi, je me demande même que c'est comme ça, mais j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. On a déjà parlé de ça? Oui, peut-être. Peut-être pas dans cet axe-là ou cet angle-là. Disons qu'on Alors, a pas parlé. aujourd'hui, Oui. on jase de quoi? La différence entre le savoir-être et le savoir-faire. Ou le savoir-faire et le savoir-être. Vous le prenez hein, dans l'angle que vous voulez. Super intéressant comme sujet. Moi, j'ai vécu vraiment plusieurs expériences avec ça, puis j'aimerais ça t'entendre sur si tu avais à choisir, mettons, mise en situation ici, on amène ça autrement. Mettons que tu avais à choisir entre le meilleur mécanicien expert, ça coche, il connaît son affaire, là, c'est le best du best. Les gens te le réfèrent parce qu'il a une qualité de savoir-faire, il maîtrise son truc, mais il y a une estifie de service de merde, puis un caractère de cochon. OK? Hein? Vous allez voir où je vais en venir. Ou entre peut-être celui qui a peut-être pas toutes les formations, qui a pas tout étudié la technique, qui n'est peut-être pas l'expert dans la mécanique du problème de telle affaire, mais qui va te faire une super belle job, mais qui est sympathique, qui t'offre un service, qui est agréable et qui est capable de te recevoir, de t'accueillir du début à la fin dans le service qu'il t'offre. Hmm, que choisis-tu? Et peut-être que vous n'aurez pas la réponse, c'est peut-être toi non plus. Parce que je pense qu'il y a des champs d'expertise où ça peut peut-être être différent la réponse. Voilà. C'est là que j'avais. C'est là que ça m'amenait. Ça Hmm. dépend tellement de qu'est-ce qu'on parle, du sujet qui est sur la table. Parce que je pense que côté mécano, je veux que mon char soit correctement aligné, puis que je veux qu'il soit capable de trouver tous les problèmes, puis idéalement, rapido presto pour pas que je revienne. Mhm. Fait que est-ce que dans cet exemple-là que tu me nommes, j'ai besoin qu'il soit sympathique? Peut-être qu'au niveau du service, tu peux passer un peu à côté tant que la job donne est faite. Tu sais. Fait que ça dépend vraiment dans quelle sphère de la vie qu'on parle. Mais pour moi, mais là, dans l'exemple que tu viens de me donner, ça me fuck le brain. On peut l'amener dans un autre exemple, là.
Dans le Non, meilleur des... mais c'est bon parce que ça ouvre sur le champ des possibilités, parce que, encore une fois, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Et c'est le but, en fait, de nos podcasts, c'est de voir tous les potentiels. Panoplie de couleurs. Mm. Mm. Panoplie de couleurs, pas seulement toutes les teintes de gris, mais également, on peut amener bien de la couleur là-dedans. J'allais dire en premier lieu que pour moi, quand on a le savoir-être, on peut toujours développer sur le savoir-faire, mais que Mhm. l'inverse peut être un petit peu plus compliqué. Ça, je suis d'accord avec toi. En effet, il y a quelque chose qui peut s'apprendre plus aisément que l'autre. Et je pense qu'il y en Mhm. a que c'est plus naturel de savoir-être. Mais ceci étant dit, si je m'en vais avoir une chirurgie, Mhm. je vais préférer le savoir-faire que le savoir-être. Oui, Encore plus parce que je vais être endormie. exactement. Puis tu sauras pas ce qui se passe. Fait que je préférerais qu'il y ait du savoir-faire dans l'équation Mhm. plus que du savoir-être. Mm. C'est vrai qu'il y a des champs qui vont peut-être être un peu nuancés dans ce qu'on amène aujourd'hui. Je l'amène dans quelque chose de très, très mécanique. Parce que peut-être que vous l'avez vécu, mais moi, je l'ai vécu dans différentes expériences, que ce soit dans un service client pour quelque chose de physique, de matériel, comme l'idée de la voiture, mais je l'ai vécu aussi en tant que cliente dans un service professionnel en lien avec la santé et autres. Et que ça peut être même un conseiller financier que vous rencontrez, ça peut être quelqu'un dans un domaine complètement autre, juste le service quand vous allez manger au restaurant, là. Tout ça, pour moi, je sens, et là, je vais peut-être avancer mon truc un peu, là, mais je sens que c'est palpable quand il y a quelqu'un qui est dans un espace de plus aisance du savoir-être. Oui, oui. Mais donne-nous donc un exemple de ce que tu as vécu. Ouais, je vais vous donner un exemple croustillant, sans nommer de nom. J'allais vers un service de quelqu'un qui m'avait été recommandé, qui m'avait été référé. Fait qu'encore là, sur le couvert de l'anonymat, je ne dis nécessairement rien ici. Donc, dans une très bonne expertise dans son champ de pratique, Donc, le savoir-faire. dans le savoir-faire, je pense que c'était quelqu'un qui pouvait être de confiance parce qu'elle savait où elle avait, puis elle avait démontré tu sais, la rigueur, les recherches qui avaient été faites, tu sais, le retour après, parce que tu sais, il y avait plusieurs suivis des rencontres. Je voyais vraiment qu'il y avait des démarches qui avaient été faites dans un champ de compétences qui est clairement pas le mien. Fait que j'étais capable de reconnaître ça. Mhm. Mais dans la façon, dans le savoir-être, que c'était communiqué, que les points étaient amenés, la façon dont les choses étaient dites, vous dire peut-être que moi, je suis un être très, très sensible aussi. Donc, j'avais vraiment trouvé ça rock'n'roll au point où ça a été dans une consultation avec mon conjoint dans une sphère XY. Puis j'avais dit, écoute, le moi, là, elle, là, dernière chance. On la rencontre là, là. Mais clairement, là, il y a quelque chose dans l'énergie, dans sa face qui ne me revient pas, dans la façon de dire les choses. C'est comme, je me sentais comme heurtée puis attaquée dans tout ce qui était nommé. Je disais, OK, je comprends qu'on parle peut-être d'un sujet où je suis moins aisée, mais il y avait une façon d'amener les trucs où clairement, dans la dynamique, je percevais que c'était pas pleinement maîtrisé, le truc du savoir-être. Et encore là, je Mhm. peux avoir l'air super dans la critique, ça fait suite à notre ancien jugement, mais dans mon observation, est-ce que c'est parce que justement, comme on a dit, des fois on perçoit puis on ressent les choses? Et moi, comme projecteur, des fois, je vais ressentir les choses que des fois, je me dis, Caroline, c'est moi qui sens de même ou c'est l'autre qui sent de même? Des fois, ça me prend un petit temps là, pour réhabiter mon espace, faire OK, ah, non, ça, c'est pas à moi, ce truc-là. Là. Mais il y Mhm. avait un désir d'être dans le savoir-être, mais tu sais, de la maladresse, là. Tu sais, d'en vouloir essayer d'être bon, tu le vois, que c'est pas full senti, mais tu sais, il y a eu un effort. Mais t'as senti, tu sais, que t'as senti à twist un peu, là. En tout cas, ça a l'air drôle à dire, je peux pas vous l'exprimer plus que ça parce que c'est tout dans la dynamique qui s'est installée. Et au fil du temps, en bâtissant un lien de confiance et en apprenant à se connaître un petit peu plus, j'ai fini par avoir de l'ouverture. Puis bon, me dire, OK, finalement, regarde, est-ce que tu as besoin, là, tout que le savoir-être soit présent ici, là, dans ce sujet-là? Ou tu Mhm. acceptes l'idée que ça passe à travers son savoir-faire, puis peut-être que dans cette sphère-là, c'est pas si pertinent. Mais comme je Mhm. suis un être sensible, peu importe la sphère ou le domaine, j'ai tendance à le sentir, à le percevoir. Et des fois, peut-être pas toujours des bons choix, comme dirait mon conjoint plus cartésien, je vais préférer le savoir-être à l'expertise. Juste Ouais. parce qu'il y a un service, puis parce que je sens la connexion, puis parce que je sens la volonté de la personne d'être à la même place. Et dans Oui. certaines situations, des fois, peut-être que je reste pas avec les bonnes personnes, les bons conseillers, même au sein d'une équipe dans une entreprise, juste parce que je sens qu'il y a ça.
Mais que j'aurais peut-être avantage des fois comme entrepreneur à couper free dans c'est beau le savoir-être, mais Caroline, dans le savoir-faire, ça correspond pas, tu sais. Et c'est là que j'ai de la misère, moi, être dans mon côté rouge, dans ma personnalité entrepreneuriale, à genre trancher. Parce qu'émotionnellement, quand je suis rendue impliquée, engagée dans une relation, des fois, j'ai de la misère à trancher, tu comprends? Ouais. C'est un sujet quand même qui peut nous amener dans bien, bien des axes. As-tu déjà vécu ça, toi, avec des professionnels ou autres? Ton On a chèque. l'autre qui s'en vient. On a... Viens à l'autre. Il veut L'autre, c'est nous parler. joindre à la conversation. Euh, oui, moi j'ai un exemple qui me vient en tête. J'avais un collègue à l'hôpital qui était vraiment... son père avait été infirmier. Hmm. Puis c'était comme un peu dans les... Hmm. c'était comme un peu dans les valeurs familiales de, de faire partie du système de la santé, tu sais. Puis la personne, euh, la personne n'avait pas le savoir-faire, là. OK, ça ne marchait pas plus là, là. Savoir-être, oui. Hmm. Savoir-être à plein. Mais le savoir-faire, ça grichait, tu sais. Puis la personne s'entêtait à donc bien vouloir continuer. Puis à un moment donné, tu sais, je veux dire, ça en devient quasiment dangereux, là. Parce qu'il y a des bases qui étaient comme pas là. Puis que là, on était tous un peu méfiants, tu sais, de ses compétences. Tu sais, donc ça dépend vraiment dans quel domaine. euh, Ça dépend vraiment du domaine dans lequel on est. Puis il y a un autre aspect de ça, moi, qui me vient depuis les derniers jours aussi, fait que c'est le fun qu'on parle de ça. C'est comme le professionnalisme. Ouais. Tu sais, dans un champ d'expertise dans lequel on travaille, on n'a pas toujours besoin de tout savoir. Puis pour toi puis moi qui sommes des perfectionnistes, des fois c'est un petit peu, c'est un peu, pas un défaut, là, mais ça peut Ça être peut une devenir certaine... de- Hein? ça peut devenir limitant et contraignant. Oui. L'aspect professionnel, sachant que d'avoir une forme de rigueur et tout ça, on n'enlève pas ça, là, c'est OK. Mais des fois, c'est comme se cacher derrière. Parce que quand j'ai l'air professionnel, j'ai l'air d'avoir le savoir-faire, tu sais. Exact. Comme juste nos podcasts. Mhm. On a commencé ces podcasts-là, on savait pas trop où est-ce que ça. On a juste décidé parce que toi puis moi, on a des conversations sur le coin sur le coin de la porte Oui. les vendredis, puis on s'est dit ben pourquoi est-ce qu'on s'enregistrerait pas, puis on partirait pas sur différents sujets, puis on partagerait pas ça, puis peut-être que ça peut aider une personne, tu sais. Mais quand on a commencé, là, je veux dire, après ça, on s'est réécouté, puis on s'est dit polaille. Mais la seule façon que l'on puisse s'expérimenter et s'améliorer, c'est en le faisant. Fait que Ouais. c'est bien normal à un moment donné qu'on se regarde et qu'on se dit ouais, celui-là, je l'ai échappé. Ah, celui-là, j'aurais pu être mieux. Ah, celui-là, ça, je dis ça un petit peu trop souvent. Ah, ça. Mais si on s'en tenait à notre côté professionnel et droite de un, tu sais, c'est quoi la définition de ça, d'être professionnel? Je veux dire, c'est une allure qu'on veut se donner? Y a-tu des grandes lignes? Y a-tu je veux dire, moi, je sais qu'est-ce que j'aime projeter comme image, mais des fois, je veux tellement m'en tenir à cette image-là que je me limite tellement, puis je me perche. Pas mieux. C'est pas mieux. Mm. Donc, c'est de se souvenir que tout est une expérience, d'avoir l'ouverture, puis d'oser. Mhm. Oser élaborer des fois sur certains sujets ou oser essayer quelque chose de nouveau en sachant très bien que, Christy, on ne sera pas un expert dès le début. Mhm. Puis je me souviens, entre autres, quand j'avais commencé en spinal flow, je commençais mes soins, puis là, j'avais l'impression qu'il m'en manquait. J'ai l'impression qu'il me manquait des formations. J'ai l'impression que je savais pas encore tout, que je comprenais encore. Pourquoi est-ce que quand je faisais ça, le corps réagissait comme ça? Puis là, je me disais, bon, j'en sais pas assez. J'en fais pas assez pour le client. Qu'en réalité, j'avais la base. J'avais la fondation, une fondation sécuritaire qui me donnait le fonctionnement du système nerveux. Puis Mm. après ça, c'est à moi de développer cette pratique-là. Et c'est à force de faire des soins
que là, je me suis mis à développer. C'était pas en allant chercher encore de la formation, puis de la formation, puis de la formation. C'est de prendre mon expérience, mais il faut toujours bien donner la chance au coureur. Ouais. C'est là que le savoir-faire aussi s'installe puis vient s'ancrer un peu plus dans la matière. C'est à force de répéter, répéter, répéter. Moi, j'appelle ça la loi du Miller, là. Si tu veux devenir bon à faire du piano, ben, il va falloir que tu vas pratiquer au moins pendant 1 000 heures pour apprendre à jouer un peu. Puis ça, ce sera peut-être pas un Mozart ou un Beethoven, on comprend, mais tu vas avoir comme une base dans toute pratique, dans n'importe quelle approche que vous voudrez. Le principe du savoir-faire, c'est ce qu'on disait, ça peut s'installer au fil du temps. Des petites clés ici. Si vous êtes dans votre zone de génie ou votre zone de brillance, généralement, là, l'intégration du savoir-faire, il s'aligne là. On parlait de cet exemple-là de ton collègue tout à l'heure, mais ça se peut des fois que vous ne soyez pas tout à fait sur votre X, puis que vous avez l'impression que, Caroline, j'essaye, puis ça ne marche pas, puis je ne comprends pas. Vous n'êtes peut-être pas encore peaufiné pleinement votre approche, votre technique ou votre service que vous voulez offrir. C'est pour les travailleurs. Fait que si le savoir-être vous semble plus facile à développer, hein, ça peut parler du système éducationnel, ça peut parler aussi de là où vous arrivez. Moi, j'aime dire aussi que dépendamment du système de valeurs que vous allez avoir installé en vous, vos valeurs à vous, pas juste celles qui vous ont été transmises, qui sont en distorsion avec les vôtres, on s'entend. C'est là aussi le savoir-être va s'installer dans une zone d'authenticité, dans une zone où vous allez vous permettre d'être le plus possible vous-même et authentique. Ouais, Toujours avec les masques ici, les ça, là, mais pour moi, le savoir-être, il va s'inscrire dans, oui, une forme de politesse, une forme d'être capable d'accueillir l'autre puis de s'accepter soi, ayant fait du chemin, est-ce que je suis toujours en train de me critiquer, me juger, demander, est-ce que je suis capable de recevoir, est-ce que je suis capable de me donner? Hein? C'est ça aussi. Tu sais, à travers le chemin du retour à l'être, comme on parle souvent. Il y en a pour qui ça a été vraiment installé, instauré. Tu sais, on dit ça, ah mon Dieu, il est bien élevé. Hein. Tu as entendu ça, j'ai eu cette expression-là, mais ah mon Dieu, qu'ils sont bien élevés, tes enfants, toi. Ah, ils sont polis, ils sont fins. Tu sais, c'est comme on s'attend à ce que la société, ça devrait être de même. Hein. On devrait dire merci, s'il vous plaît, se comporter. Fait qu'on est bien fiers de ça quand on a réussi, puis on dit, hey, ils ont le savoir-être. Tu sais. Mais pour moi, ça s'étend beaucoup plus qu'à ça, le savoir-être, là, que de dire merci, s'il vous plaît, puis de tenir la porte. Ça fait partie des éléments, mais pour moi, c'est plus grand que ça ouais, d'incarner son essence, c'est d'être dans sa vérité, c'est d'être dans son authenticité, c'est arrêter de se mentir à soi aussi. C'est d'être capable d'être à la fois avec l'autre, tout en me permettant d'être qui je suis. C'est ça aussi le savoir-être. ouais. Et on n'a pas tous et toutes eu les mêmes bases Mhm. de ça. Et quelque chose qui va être important pour toi ne le sera peut-être pas pour moi. Voilà. Tu sais, moi, je le sais que des fois, je me lis. Tu sais, on en a parlé avant le podcast, là, mais une personne sur TikTok qui va faire une vidéo en robe de chambre, là, moi, Mhm. je me dis, ben voyons, on va t'habiller. Tu sais, je suis comme, hey, mon Dieu, moi, je serais jamais capable de faire ça en robe de chambre. Mais après ça, je me dis, ouais, mais elle l'a fait son vidéo. Toi, tu l'as-tu fait ton vidéo? Mais on t'a attendu d'être toute parfaite, puis pas Ouais. maquillée parce que je me maquille jamais. Mais des fois, on va se mettre des propres limites, puis on regarde l'autre, puis on va juger l'autre un peu, ou critiquer. Si t'as écouté notre dernier podcast, on parlait de ça. Mais après ça, ça me permet de dire, ouais, mais attends, là, elle l'a fait. Qu'est-ce que ça change en son message, qu'elle soit en robe de chambre dans son salon, ou qu'elle soit tout arrangée, puis ça change absolument rien. Right? Donc, il y a des choses, des fois, où est-ce qu'on accorde de l'importance, ou qu'on a accordé de l'importance depuis tellement longtemps que c'est plus vraiment en alignement, mais parce qu'on ne s'est jamais questionné là-dessus, on ne l'a jamais revisité, on s'accroche encore là-dessus. Yes. Tu sais, moi, j'ai toujours été reconnue jeune, quasi toute ma vie, pour mon service à la clientèle. Mhm. Parce que pour moi, le client était toujours super important. Mais à quel prix? Tu sais, je me souvenais quand je travaillais en hôtellerie, c'était le client avait toujours raison. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, le client a toujours raison? Non. Pour Mhm. moi, D'actualité tant que ça. c'est plus d'actualité, je ne suis plus là. Mhm. Mais dans le temps, ça l'était. Puis écoute, il y a des clients qui avaient toujours raison, qui nous ont fait des affaires inimaginables, puis qu'il fallait qu'encore, tu sais, le directeur nous disait, oui, mais le client a toujours raison. Ah, regarde, mais le client a toujours raison. C'était comme inacceptable comme comportement, mais on était dans cette mentalité-là.
Ah ouais, ça de change. service à la clientèle, ou est-ce que le client avait toujours raison? Mm. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus en alignement, ça. Mais c'est un Euh, exemple. C'est comme si eux autres, c'est comme si le client peut se permettre de ne pas être dans son savoir-être, lui. Tu comprends? C'est comme exiger de l'autre ce qu'on n'est même pas en mesure d'offrir et d'exprimer. Ça revient encore à un genre de distorsion, ça, parce que souvent, si je pense où ce que tu veux aller avec ça, c'est que quand il y a quelque chose d'inacceptable, c'est qu'il y a un moyen de nommer des insatisfactions, même en tant que client, tu sais. Puis il y a quand même du respect, puis pour moi, le respect rentre dans le savoir-être en passant, vous n'avez pas compris, là, dans le système de valeur du savoir-être, pour moi, il y a une idée de respect d'abord et avant tout, de respect de soi, de respect de l'autre. Fait que si ça, comme fondation, il n'y a même pas ça. C'est plus difficile à l'acquérir, mais pour être en mesure d'être dans le respect de l'autre, comment je me respecte moi-même? Et ça passe par tous les différents conflits en transgénérationnel dans l'abus puis l'auto-abus. Donc, j'ai grandi dans quoi? Je me suis sentie légitime, non légitime. Donc, comment moi je me suis traitée? Comment j'ai laissé les autres me traiter? Dans l'affirmation de soi, on vient tout dans là. Fait que, tu sais, cette balise-là devient un peu comme ton GPS intérieur. Donc, on peut critiquer, juger les autres de l'extérieur, mais c'est sûr que chacun a son histoire. Et peut-être que dans le savoir-être, comme tu dis, ça n'a pas nécessairement été appris. Puis des fois, ça part d'expériences pas faciles non plus. Donc, ça peut se développer, mais souvent, quand c'est déjà installé petit en grandissant, il y a plus de chances que ce soit facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible d'apprendre, tout comme l'expertise, comme on aimait tantôt. On peut apprendre certaines choses quand on a l'intérêt, la volonté, puis qu'on est quand même dans un axe qui parle. Tu sais. Tu m'enverrais aujourd'hui et m'envoyer quelque part pour aller travailler, je sais pas moi, à faire de la mécanique ou de l'informatique dans un truc, ça se peut très bien que ce soit pas ma zone de brillance. Je dis pas que je serais pas capable d'apprendre, j'adore apprendre. Mais est-ce que j'aurais le même intérêt? Est-ce que je mettrais la même intensité pour étudier, pour apprendre le truc? Peut-être que je deviendrais bonne parce que j'ai quand même une performance. J'aimerais pas ça être la dernière, mais est-ce que je serais un expert là-dedans? Tu vois, quand je me débrouille déjà avec le podcast en version amateur, puis je trouve qu'on est quand même pas pire. Bref, ça permet de s'organiser. Fait que, est-ce qu'on a besoin d'être parfait partout? Je crois pas. Mais pour moi, il y a une grande clé qui est, des fois, choisir entre un et l'autre. C'est sûr que je vais préférer qu'il y ait les deux, si j'ai à choisir un service ou quelqu'un. ouais. Et je vais souvent être tentée d'aller vers là où je sens qu'il y a un service client. Pas parce que, ah mon Dieu, tu sais, moi, je veux qu'il y ait un bon service parce que je me perche. Juste parce que j'aime ça, sentir que l'autre prend soin, au même titre que moi, j'offre la qualité de prendre soin aussi. Tu comprends? C'est de la façon dont moi je suis avec les autres, il y a une partie de moi qui s'attendrait à recevoir quelque chose de semblable, peu importe le champ d'expertise. Tu sais. Est-ce que tu nommerais ça un service à la clientèle ou est-ce que tu nommerais plutôt ça le côté humain? Ben, foncièrement, fondamentalement, je pense que c'est le côté humain qui peut être déjà là installé. Le reste, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Je veux dire, le service à la clientèle, tu l'apprends au fil du temps. C'est quelque chose qui peut s'apprendre, mais c'est pas quelque chose qui est là nécessairement inné. Tu sais, je regardais aller mon garçon, j'étais allée le chercher, travailler au Tim Hortons. Puis je savais qu'il y avait eu une grosse fin de semaine, je savais qu'il y avait eu une grosse soirée. Puis bref, moi je revenais du spa avec ma fille dimanche, on était toutes zen, toutes chill. Tu sais, on s'est fait brasser dans un petit bulle de même toute la journée. Tu sais, puis lui, il s'était entraîné, il avait fait de l'escalade, tu sais, il était poqué magané, puis il fallait qu'il se relève de bonne heure, puis il allait faire un chiffre. Bah, mon cœur de mère avait un peu pitié de lui. Mais quand j'étais arrivée, j'ai comme vu dans sa face. Puis là, tu sais, je l'ai comme regardé, je me suis vue tout de suite, tu sais, j'étais comme dans l'allée, puis tu sais, je voyais son air, j'étais comme, tu sais, mets-toi un sourire d'en face, tu sais, j'étais comme dans ma bête. Mais ça parlait de moi, je me disais, hey, là, si ton boss te voyait faire, tu sais, mais c'est dans mon rôle de mère. Après ça, j'ai dit, finalement, c'était comment ta journée? Ah, tu sais, maman, j'ai été super bien, j'ai eu de l'énergie toute la journée, mais tu sais, la dernière demi-heure, j'ai crashé. Ben, c'est sûr, moi, je suis arrivée dans la dernière demi-heure. Bref, peu importe. C'était pas une question de se justifier, mais tu sais, je me disais, là, le client qui dit que le client a toujours raison, il s'attend d'aller quelque part et d'avoir un pas pire service, d'avoir au moins un sourire. Tu sais, genre l'air à bout, puis je dis pas que j'ai fait mieux, là, j'en ai fait des niaiseries moi aussi quand j'étais ado. Puis quand je travaillais au Tim Hortons, de nuit en mon Dieu, toujours efficace. Mais il y avait une idée de rendre et le plus possible d'être accueillant, d'être agréable et tout. Fait que bref, je suis d'accord avec L'expérience client agréable. lui. Parce que c'est souvent ce que les gens vont retenir. On aura beau dire ce qu'on voudra, au-delà de l'aspect professionnel et toute la crédibilité et l'étiquette qu'on veut mettre à ça. On travaille dans des espaces, puis dans des professions où l'expérience client va être quand même peut-être ce qui a plus retenu. Ouais, exact.
Puis je me souviens dans le temps où est-ce que je travaillais à l'hôpital, j'avais écouté le... Comment est-ce qu'il s'appelait, lui? Sylvain... Je me souviens pas de son nom de famille. Il faisait le mois Inc. Sylvain Goudreau, je Oui. pense. Il faisait le mois Inc. Puis ça m'avait vraiment aidé dans mon rôle d'infirmière auxiliaire à l'hôpital parce qu'il nous disait, tu sais, on enfile un peu notre costume, puis on laisse nos problèmes à la maison, puis on embrasse le rôle qu'on est venu jouer. C'est pas à la personne Mm. de décoper de la chicane qu'on a eue à la maison puis qu'on traîne encore au travail. Alors de ce côté-là, ça c'est un savoir-être. Ouais. Et qui pour moi, oui, est important. Mm. Au même titre qu'en tant que thérapeute, si on a quelque chose, on a une tempête qui se passe dans notre vie, ben Mhm. des fois c'est d'avoir la capacité de dire écoute, je suis désolée, mais je pourrais pas tenir l'espace pour toi Mm. en ce moment. Ouais. Ça s'appelle du savoir-être et ça s'appelle aussi d'avoir du respect pour l'autre Ouais. parce Tout à qu'on n'est fait. pas capable d'être 100% là. Moi, j'ai été quasiment pendant 2 ans dans un énorme tourbillon où est-ce que, à ce moment-là, je servais la médecine du combo et pendant quasiment 2 ans, je n'ai pas été en mesure de servir la médecine parce que moi-même, j'étais dans des grands processus Ouais. et ça me demande quand même de tenir ces espaces-là et par respect pour l'autre et par respect pour le processus dans lequel j'étais, je pouvais Mm. pas. Je pouvais juste pas. J'ai choisi, en fait, de ne pas servir cette médecine-là jusqu'à ce qu'elle revienne me chercher à un moment donné et qu'elle dise, OK, là, c'est le temps, là, tu commences à être prête. Mais, donc, Ouais. c'est du savoir-être, mais comme on l'a mentionné aussi, il n'y a pas personne qui est exactement au même niveau de par notre expérience de vie, de par notre éducation. Euh, donc, il y a possibilité que pour quelqu'un, le savoir-faire soit plus important que le savoir-être et vice-versa. Ouais, tout à fait. Et en lien avec le savoir-être, des fois, c'est comme avec l'exemple que tu nommais tantôt, Le garage ou non, avec la thérapeute, avec la thérapeute, oui. peut-être que énergétiquement parlant aussi, c'était pas seulement que le savoir-être, mais qu'il y avait quelque chose dans le champ énergétique de la personne, que vos fréquences n'étaient pas syntonisées. Ça se pourrait. Donc, tu sais, on pense au poste de radio, là, c'est pas tout le monde qui a connu cette radio-là, là, mais pour ceux et celles qui nous écoutent pas mal, euh, si on n'est pas tout de suite sur le poste, là, ça griche. Ça Mm. griche. Donc, des fois, on n'est pas capable de pogner vraiment le poste de la personne. Donc, je trouve ça bien que tu aies quand même continué. Mhm. Parce que des fois, il y a des beaux cadeaux là-dedans. Des fois, là, Ah, tu sais, mm. ça accroche, il y a quelque chose qu'on sent pas, Ouais. mais qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose à aller Mm. chercher. La ligne peut être mince. Oui. Puis c'est La souvent. ligne peut être mince en se dire, non, ça, moi, ça, c'est pas pour moi. Puis, ça griche, mais je vais peut-être finir par me syntoniser au poste. Oui. Puis c'est un peu ça, je pense, que j'ai vécu, c'est que étant capable d'observer ce qui se passait, en ayant aussi mon conjoint qui était impliqué dans cette demande de service-là. En fait, c'était pas une thérapeute, mais bref, c'était dans une autre sphère de vie. Tu sais, ce que j'ai réalisé, c'est que s'il y avait autant d'affaires qui me faisaient réagir là, c'est qu'il y avait quelque chose pour moi. Tu comprends? C'est dans ce processus d'être capable de s'observer, il y avait de l'introspection, puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est l'individu? Est-ce que c'est l'énergie de la personne? Est-ce que oui, c'est dans la façon d'amener les choses? Est-ce que c'est dans ce que je perçois énergétiquement? Puis là, ceux qui m'écoutent, ma mère dirait que je l'épuise avec toutes mes grandes réflexions. La mienne aussi. La Ouais, mienne c'est aussi. ça, j'ai comme, pas fini, c'est trop compliqué, là. Arrête de te casser la tête avec ça. Bref, hein, dans tous ces remue-ménage et remue-questions, j'ai réalisé qu'il y avait aussi un thème où il y avait probablement bien des conflits. Et ça, dans cette expérience-là, c'était dans la sphère financière. C'est que là, on faisait appel à quelqu'un dans la sphère financière. Il y avait probablement un nœud au sein du couple. Puis dans le transgénérationnel, j'avais aussi bien du bagage en lien avec les croyances autour de l'argent.
Hein? C'est privé, il ne faut pas en parler, il ne faut pas qu'on monte. Moi, tu sais, j'ai grandi genre, avec des gens qui me disaient qu'il ne fallait pas leur parler de ça, puis et c'était comme pas correct, là, c'était comme d'étaler ses affaires au grand jour avec tout le monde, puis là, c'était d'avoir le sentiment que, mon Dieu, j'ai pas investi à la bonne place, puis l'argent que j'ai mis, c'était pas correct. Fait que, bref, moi, je l'ai reçu comme, mon Dieu, pauvre fille, toi, tu t'es fait fourrer bien raide avec toutes tes affaires. Là, j'étais comme, OK, t'es la troisième encore qui me dit que je me suis fait crosser parce que j'ai pas mis l'argent à la bonne place. J'étais comme, non, tu comprends pas, là. Puis là, moi, il faut que je te fasse confiance à toi, alors que tu es en train de bâcher l'autre d'avant qui m'avait dit que c'était la meilleure affaire à faire. Comment je peux te faire confiance, toi? Qu'est-ce qui me dit que toi, tu es meilleur que l'autre si tu es en train de planter l'autre? Elle m'envoyait plein d'affaires pour que j'aille m'éduquer puis j'aille m'informer. Je comprends qu'elle a connaît son sujet, mais bref. Tu sais, c'était comme, yep, pareil, tu commences correct, moi, là, tu sais. Tu me rentres dedans, puis bang, 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 bang. Aïe, aïe, ça me donne pas envie de m'ouvrir, là, ça me fait sentir comme. Puis à un moment donné, j'ai dit en rencontre, tu sais, écoute, je pensais jamais faire ça. J'ai braillé pendant une rencontre en Zoom avec la conseillère. Je les écoute présentement, je suis désolée, je suis plus capable de parler, je me sens comme j'étais une grosse crise de merde qui savait pas comment gérer. Fait que. Puis ouais, je me suis permis de le dire, là. J'avais demandé à mon chum, je lui ai dit ça à soir, je sais pas, je vais être bonne de parler, tu parleras à ma place, tu sais. Mais c'est que ça ramenait dans une zone super sensible, probablement avec plein de mémoires que je ne cachais pas. Fait qu'elle, elle venait comme mettre le gros spotlight. Fait que ça a été une belle expérience malgré tout, même si Mhm. c'est vraiment long avant de s'aligner. Tout un processus d'un an là-dessus à venir par mettre ça doit te revirer de bord pour les investissements, pour les programmes d'assurance, whatever. Mais ça a été quand même un grand ménage dans quelque chose de plate pour moi, là, tu sais. C'est comme pas de plaisir à aller faire ça. Comment ça peut devenir plus agréable, tu sais. Puis ça, je voyais là, les efforts pour essayer de créer un contact, là, puis qu'elle avait commencé à me suivre sur les réseaux sociaux, puis tout ça, bref. Tu sais, puis qu'elle essayait de s'intéresser à ce que je faisais pour essayer de tisser le lien, là, mais tu sais, ça avait commencé avec 2 strikes, là, tu sais. C'était comme, yeah! Aïe, aïe! C'est comme, wouh, OK, m'a laissé une chance, là. Tu m'as été référé, apparemment, tu as de confiance sur ce que tu t'en vas. Mais oui, il a fallu, tu sais, comme gagner ça tranquillement, là. Ça a été une zone sensible. Fait que oui, encore une belle expérience, malgré l'inconfort. Et une reconnaissance dans peut-être la façon de faire versus, tu sais, l'autre côté qui était plus, moi, ce que je sentais comme intrusif puis un peu évasif dans «Ah, OK, là, ça rentre trop dans toutes les sphères en même temps, une zone de vulnérabilité. Là, c'est comme si on a des préliminaires ici, t'as pas eu, c'est comme voilà. C'est comme à vif tout de suite, là, tu sais. Bref. Fait que ça dépend des zones d'expertise, comme on se disait tantôt. On en a parlé. Il pourrait y avoir plein, plein d'axes là-dedans. Ça pourrait être la même affaire dans le relationnel, en couple, au sein de la famille, et puis on pourrait étendre ça partout. C'est Donc, un le savoir-être, le savoir-faire, ça peut être dans différentes sphères. Où est-ce que ça a de l'importance et ça peut être important d'une personne à l'autre également. Ça va souvent en lien avec tout le bagage de la personne aussi. Et en accompagnement, même en accompagnement, c'est sûr que quand on œuvre auprès de l'humain, le savoir-être pour moi est de mise. Mais si je m'en vais me faire opérer, le savoir-faire va être encore plus important. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse ici, à savoir le savoir-être, le savoir-faire. J'aimerais bien ça vous entendre là-dessus pour qu'on puisse avoir des échanges là-dessus, pour qu'on puisse encore plus élargir la conversation, puis le champ des possibilités, parce que c'est vraiment un sujet qu'on pourrait continuer de parler encore bien longtemps. On pourrait le définir, puis chacun pourrait avoir son point de vue puis sa définition. Alors, c'est ce qui est beau dans les échanges quand il y a de l'ouverture. Hmm. Puis, Kate, encore une fois, merci à tout le monde de suivre. Bye. Merci. Merci. Bye. À la prochaine.